السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وفي افضل الاحوال دائما. اليوم بغيت نشارك معكم واحد المقطع من واحد القصة. نبداو على بركة الله. هاد القصة سميتها ايبي بوليت. هي بالمناسبة القصة طويلة بزاف دونك جو با لا كونتينيي، داكشي علاش غادي نقرا لكم غير واحد المقطع منها. Histoire de gaz. Le ventre bien calé contre le volant et le nez sur le pare-brise. Ferdinand ne se concentre sur sa conduite. L'aiguille du compteur collée sur la 50, vitesse idéale. Non seulement il économise de l'essence, mais ça lui laisse tout le temps de regarder défiler le paysage, d'admirer le panorama et surtout de s'arrêter à la moindre halette sans risquer d'accident. Justement, un chien court là devant lui, réflexe, il écrase le pédale de frein, crissement de pneus, le gravier vole, les amortisseurs cuinent. La voiture tangue et finit par s'immobiliser au milieu de la route. Ferdinand se penche de la portière. Oh, tu vas comme ça, mon gars. Traîner la gueuse, je parie. Le chien fait un écart, dépasse la voiture au galop et va s'aplatir un peu plus loin dans l'herbe du fossé. Ferdinand s'extire. Mettez le chien de la voisine, qu'est-ce que tu fais là tout seul? Il s'approche, tend la main très doucement, caresse sa tête, le chien tremble. Au bout d'un moment, enfin amadoué, il accepte de lui suivre. Ferdinand le fait monter de l'arrière et redémarrer. Arrivé à l'entrée d'un chemin de terre, il ouvre la portière, le chien descend mais vient se coller contre ses jambes en geignant. L'air d'avoir peur. Ferdinand pousse la petite barrière en bois, l'incite à entrer, le chien rampe à ses pieds. Garde toujours. Il remonte le chemin entre les deux haies de broussailles, arrive devant une petite maison, la porte est entre-ouverte et crie « Oh, il y a quelqu'un ?» Pas de réponse. Il regarde autour, personne. Il pousse la porte au fond, il distingue dans la pénombre une forme allongée sur le lit. Il appelle, rien ne bouge. Renifle, ça pue là-dedans. Il renifle encore. Oula, ça pue le gaz. Il court vers la cuisinière, refisse la molette de la bouteille de boutin, s'approche du lit. Madame, madame. Il se met à tapoter les joues de la dame au début doucement, mais comme il ne réagit pas, il y avait de plus en plus fort. Le chien jappe en faisant des bancs autour du lit. Ferdinand s'affole aussi, se met à la gifler à toute volée, lui crie de se réveiller. Cris et aboiements mélangés. Madame Marceline, waf, waf. Ouvrez les yeux, nom de waf, réveillez-vous. Je vous en poif. Il finit par pousser un petit gémissement. Ferdinand et le chien soupirent en même temps. 5 minutes plus tard, ça va mieux. Marceline a repris des couleurs et insiste pour lui servir quelque chose. Ce n'est pas tous les jours qu'elle a de la visite. Ils sont voisins, mais c'est la première fois qu'il met les pieds chez elle. Ça se fait. Ferdinand a beau répéter qu'il n'a pas soif, qu'il passait juste lui ramener son chien et se lève quand même, titube jusqu'au buffet, sur une bouteille de vin de prune dont elle aimerait qu'il lui donne des nouvelles. C'est la première fois qu'il en fait. Vous me direz ce que vous en pensez? Il hoche la tête et il commence à la survivre. Soudain s'arrête, demande inquiète s'il doit reprendre la route après ça. Il répond qu'il rentre chez lui. Ce n'est qu'à 500 mètres d'ici, il pourrait faire le chemin les yeux bondés. Rassuré, il finit de le servir à pain. Y a-t-il le temps de tremper les lèvres qu'elle est prise de vertige? Elle se laisse tomber lourdement sur une chaise en se tenant la tête à deux mains. Ferdinand, gêné, se concentre sur la toile, fait glisser son verre le long des lignes et des carrés. Il n'ose plus ni boire ni parler. Presque en chuchotant s'il veut qu'il la conduise à l'hôpital. Pourquoi donc? Pour vous faire ausculter. Mais j'ai simplement mal à la tête. Oui, mais à cause du gaz, oui. C'est pas bon ça. Eh non. Il peut y avoir des effets secondaires. Ah, des vomissements, je crois bien. Ah bon, je ne savais pas. Un trop long silence, elle garde les yeux fermés. Il en profite pour regarder autour de lui. La pièce est petite, sombre et incroyablement encombrée. Ce qui lui fait aussitôt penser que chez lui, et c'est exactement le contraire. Sa raison presque tant la maison est vide, cette pensée le déprime. Il retourne à l'étude de la toile cirée. Finalement, il demande. Je ne m'occupe pas des affaires des autres en général, Madame Marceline, vous le savez. Mais ce ne serait pas à cause d'avoir trop de soucis en ce moment que j'ai quoi? Que j'ai quoi?
C'est donc le gaz est bien, mais difficile pour Ferdinand, sujet intime par sa tasse de thé. Il sent qu'il doit dire quelque chose. Pourtant, alors il commence par tourner autour du pot, à parler pour ne rien dire, tente de se faire comprendre à demi-mot. Il aime beaucoup l'expression lire entre les lignes aussi. Il est tellement convaincu que les mots trahissent la pensée qu'il préférait fonctionner à l'instinct de lui laisser faire le boulot, tout en admettant avec lucidité qu'il lui a souvent joué des sales tours ce camp-là. Une chose entraînant l'autre sans le vouloir et la peur de provoquer un trop-plein d'émotions, un épanchement de larmes ou un dévoilement de secrets. Ça ne lui plaît pas du tout. Si seulement chacun essayait de se débrouiller de son côté, la vie serait plus simple avec sa femme. Il avait la parade pour éviter le piège des discussions trop intimes. Dès qu'il la sentait glisser de cette direction, elle évoquait le passé, juste un mot, comme si de rien n'était. Et il ne lui restait qu'à écouter une oreille distraite. Il aimait tellement, ça, causer sa pauvre femme de tout, de rien, de banalité, une vraie pipilette. Mais ce qu'elle aimait par-dessus tout, c'était parler du passé de sa jeunesse, de comment c'était mieux avant, combien c'était plus beau, surtout avant qu'ils se connaissent. Il finissait toujours par énumérer rageusement ce qu'elle aurait pu vivre. Ailleurs, en Amérique, en Australie ou au Canada peut-être, ben oui, pourquoi pas, ça aurait pu. Si seulement s'il ne l'avait pas invité à danser, ne lui avait pas murmuré des mots doux, ne l'avait pas tenu aussi serait pendant ce foutu bal en 14 juillet qu'elle regrette. Et ne lui en voulait pas. Lui ici avait rêvé à des trucs chouettes aussi, mais il avait compris très vite que les rêves et l'amour ne se seraient pas toujours pas pour ce coup-ci. Il n'était peut-être pas fait pour, ou bien ce n'aurait pas une autre fois, ou dans une autre vie, tiens comme les chats. Bon, retour au présent. Il est chez sa voisine, il a un problème mais n'a pas l'air de vouloir en parler, malgré les questions qu'il pose discrètement. Il ne sait pas grand-chose d'elle, juste qu'elle s'appelait Marceline. Ils vendent du miel, des fruits et des légumes au marché. Elle est un peu étrangère. Russe en hongroise, peut-être un pays l'Est en tout cas. Ça ne fait pas longtemps qu'elle est installée ici, quelques années, pourtant si ou c'est un... Bah oui, quand même. Il regarde autour de lui, remarque cette fois qu'il n'y a ni chauffe-eau au-dessus de l'évier, ni réfrigérateur, ni machine à laver, ni téléviseur, aucun confort moderne. Comment qu'elle était petite, juste le radio pour se tenir au courant des nouvelles et le froid d'un l'évier pour se laver. L'hiver, il se rappelle, il cherchait toujours le moyen d'échapper. Et aussi la corvée de linge, raide et gelée au sortir du lavoir, qu'il fallait aider à essorer avec le bout des doigts tout crevassé. Qu'est-ce qu'on se faisait chier la vache en ce temps-là. Il se dit que dans le fond, cette pauvre Madame Marcelier, et on a peut-être eu marre de cette vie-là, de cette apprêtée et de tous ces émerdements. Elle a dû perdre courage, et puis d'être loin de son pays, loin de sa famille aussi. Ce serait très possible que ce soit la raison de il sent qu'elle ne va pas pouvoir y couper, qu'elle va devoir prendre sur lui, se forcer à parler d'autre chose que des riens, de la pluie ou de beau temps. Ou même de son chien, qu'est-ce qu'il est malin, dites. Vous en savez de la chance d'en avoir un comme ça. Le dernier que j'ai eu, il était idiot, mais très affectueux. Celui-ci, c'est une chienne. Vous êtes sûr? Je savais pas, fait attention. Il inspire et se lance tout de go. Il dit qu'il comprend qu'il lui est arrivé aussi une fois ou deux d'en avoir envie, en fait. Trois, allez, pour être complètement honnête, quatre. Oui, mais il a pris le temps de réfléchir avant lui et il a trouvé de très bonnes raisons de ne pas le faire. Comme par exemple, la là, tout de suite, elle ne pense à rien. Ah si, bien sûr qu'il est bête. Les petits-enfants sont merveilleux. C'est passionnant et si différent de ses propres enfants. Si c'est vraiment plus mignon, plus vif et beaucoup plus intelligent, ça tient peut-être à l'époque. Les temps ont changé. À moins ce qu'on en soit, nous qui envahissons. Deviennent plus patients possible. Vous n'en savez pas? Aucun petit du tout, mince, c'est dommage, mais il y a d'autres choses auxquelles on peut se raccrocher. Attendez, je réfléchis. Il lève les yeux, regarde le plafond et se gratte la tête, se presse de trouver. Vous savez, c'est important aussi de se reparler, pardon. Des temps à autres, il y a plus malheureux de soi, ça remet bien les pieds sur terre ou les pendules à l'heure si vous préférez. On en a besoin quelquefois, vous ne croyez pas?
Elle a l'air d'être ailleurs et cherche un truc marin. Vu que personne n'est jamais revenu pour dire si c'était mieux là-bas, ça ne vaut peut-être pas la peine de prendre des devants à Madame Marceline. Il est urgent d'attendre quoi? Il ricane entre sa réaction, rien ne vient. Il s'inquiète pour le banc, se penche vers elle. Vous comprenez quand je vous parle? Il y a peut-être certains mots que vous ne... Elle tend la main vers le tuyau de la gazinière. Il dit avec un petit tremblement dans la voix que ça y est. Il cherchait depuis tout à l'heure, mais voilà tout ça. C'est la faute de son vieux chat. Il a disparu depuis quelques jours. Peut-être est-il mort. Pourvu que ce ne soit pas ça, ça serait un tel déchirement en attendant, et c'est devenu l'anarchie. Et si elles font ce qu'elles veulent, les souris n'arrêtent pas de danser toute la nuit et toute la journée dans les placards sous le lit, dans le garde-manger, et grignotent sans arrêt. Il a l'impression de devenir folle. Si ça continue, ils vont finir par monter sur la table et manger dans son assiette. Ils sont tellement effrontés, ces petits bêtes-là. Ferdinand a décroché, il ne l'écoute plus qu'à peine, il divague complètement la pauvre femme. Ça doit être à cause du gaz, son histoire de chat mort et de souris qui dansent, ça ne ni queue ni tête. Et la garde parlait, baisse les yeux sur ses mains, belle et abîmée. Il pense que c'est le travail de la terre. Qui fait ça, pardon? Il devrait se soigner, mettre de la crème, ça leur ferait du bien. Elle a l'air plus jeune qu'il croyait, pourtant la 60. D'un coup, il se met debout, surpris et sursaute, se lève aussi et lui dit que c'est drôlement agaçant de parler dans le vide. Mais bon, ça va mieux maintenant, merci pour tout. Il peut s'en aller, il va s'allonger et prendre un peu de repos. Le gaz, ça l'a sonné. Ferdinand regarde la pendule, 4h30. C'est tôt pour aller se coucher. Il s'étonne et lui dit qu'elle ne le raccompagne pas. Il trouvera bien son chemin tout seul, il dit oui. En cachant un sourire en coin, on ne se risque pas de se perdre dans une maison, il n'y a qu'une seule pièce. Il caresse la tête à la chienne. Ben, au revoir, Madame Marceline. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. Merci. Oui, je n'y manquerai pas. Elle hausse les épaules, grommelle pour elle-même. Dès que j'aurai fait broncher le téléphone, bien sûr. Tout en retournant à sa voiture, Ferdinand essaye de mettre bout à bout ce qui vient de se passer. Il y a cette dame qui a failli mourir asphyxiée, qui vit dans cette toute petite maison à 2 pas de chez lui. Depuis des années, il a dû la croiser certaines fois sur la route, à la poste, au marché, ne lui a parlé qu'à peine du temps qu'il faisait de ses récoltes de miel et la paf qu'il raconte son chien. Enfin, sa chienne, mais s'il ne s'était pas arrêté sur la route tout à l'heure pour la ramener, elle serait sûrement euh, morte à l'heure qu'elle est, cette Madame Marceline. Il n'y aurait eu personne pour s'en soucier. Merde, c'est pas gay. Il monte dans sa voiture, démarre, se dit qu'il regrette de ne pas avoir répondu à sa question tout à l'heure. Tant pis, il repassera demain ou un autre jour pour lui dire franchement ce qu'il en pense de son vin de prune, qu'il est drôlement réussi, ma foi, pour une première, Madame Marceline, dans le temps. Henriette, sa femme trépassée. Elle en faisait, mais jamais du aussi bon. Si, je vous assure, c'est sincère. Dans la petite maison, Marceline s'allonge, sa tête lui fait un peu moins mal. Elle arrive à penser drôle de bonhomme de ce Ferdinand, et quel bavard, il n'a pas arrêté de parler tout le temps qu'elle était là, c'était un peu saoulant. Il n'a pas tout bien compris l'histoire de la pendule, à remettre à l'heure par exemple. Pourquoi à ce moment-là, mystère, il a dû avoir une grosse dépression. Il avait l'air d'avoir besoin de s'épancher, un petit peu gênant, mais c'était la moindre des chances de l'écouter. En tout cas, c'est gentil à lui d'avoir amené la chaîne. Il devra penser à le remercier à la prochaine fois. Un pot de miel peut-être, s'il aime ça. Et là, d'un coup, des souvenirs reviennent. Elle se rappelle la femme du monsieur. Oh là là, pas du tout sympathique, épouvantable. Même c'était au début, il ne connaissait rien ni personne. Les bêtes avaient faim. Et elle aussi. Elle s'était servie dans le potager et puis naturellement elle s'était mise à le cultiver pour pouvoir continuer à se nourrir et éventuellement gagner quelques sous en attendant
de pouvoir réfléchir à la suite à donner, bon malgré dans tous ses efforts. À la première fois était un fiasco. À la maturité, ses carottes ne dépassaient pas la grosseur d'un radis et ses oignons c'était de petits grelots. Et toutes les semaines, Dame Henriette arrivait s'arrêter devant son étal au marché et regardait ses denrées dans un petit air de goûter. L'année suivante, les choses s'étaient améliorées, les carottes s'étaient mises à ressembler à des carottes, les poireaux a dépassé la taille d'un stylo, et Henriette avait commencé à lui acheter des petites choses par-ci, par-là, mais en donnant à chaque fois l'impression de faire l'aumône. Elle aurait aimé pouvoir l'envoyer promener, mais elle n'était pas en position. Oui, vraiment, elle avait détesté cette femme-là. Et elle se dit que les couples, ça restera toujours un énigme. Le sien aussi, certainement, il n'a pas passé spécialement envie de penser à ça. C'est tellement loin, un peu comme une autre vie, mais eux, là tout de même, Henriette et Ferdinand, sans les avoir vraiment connus, et se demandent comment ils ont pu faire pour vivre toute leur vie ensemble en étant si dépareils. Qu'est-ce qui avait fait qu'ils n'étaient pas partis en courant, chacun de leur côté, dès que le feu de la passion était retombé? Ben, ça n'a pas beaucoup d'intérêt en tout cas. Lui, il donne a priori l'impression d'être différent sur les dehors, un peu raide, un peu distant, et n'a pas l'air méchant, avec sa grosse blessure qui lui barre la poitrine et qu'il se donne tant de mal à cacher si pardon, il est assez méchant, il est assez touchant, pardon. Alors il parle de ses petits-enfants, on voit bien qu'il manque, il n'a pas encore eu le temps de s'habituer à leur départ. Elle a dû lui faire un choc de se retrouver seule dans sa grande ferme vide. Pauvre vieux, c'est pas gai. À la tombée de la nuit, Marceline, élevée sans mal de tête, était passée et elle a commencé pour vérifier le tuyau de gaz rangé par les souris. Ils ont resté une bonne rangeur à il a pu réparer et mettre sa soupe à cuire. Eh bien, on a terminé. بون انا قريت لكم غير شويه منها باسكو قلت لكم باللي في الاول القصه طويله بزاف مي غنكملها معكم ان شاء الله. وسمحوا لي والله هاتي مريضه بزاف صراحه هاد الجو هذا راه ميمكنش كلشي كان اللي كنهضر معاه كيقول لي مريض وكذا. المهم داكشي علاش ما سمعتش صوتي كي كان. المهم حاولت ندير لي بجهدي ونقرا لكم واحد المقطع. كنتمنى تكون عجباتكم القصه وتكونوا فهمتوها بطبيعه الحال. وشكرا بزاف. السلام عليكم.